Mesdames, Messieurs, bonjour. Votre revue d'actualité de ce mardi. Le leader du mouvement Gumsebop, Bougane Gueye Dany, a été placé sous mandat de dépôt après son audition par le procureur de Tambacounda. Selon M. Diouf, le maître des poursuites a décidé de placer Bougane Gueye Dany sous mandat de dépôt. Le leader Gumsebop sera jugé en flagrant délit le 30 octobre, a-t-il dit aux journalistes. M. Gueye avait été placé en garde à vue samedi à Bakel pour refus d'obtempérer, alors qu'il se rendait auprès des populations victimes de la crue du fleuve Sénégal, selon un communiqué de la gendarmerie nationale. Ce samedi 19 octobre 2024, vers 13h40, la brigade de gendarmerie territoriale de Bakel a procédé à l'interpellation de M. Bougane Gueye Dany pour refus d'obtempérer. Elle explique que c'est au poste de gendarmerie de Bondji que son cortège a été arrêté par les gendarmes qui lui ont notifié qu'il devait marquer un arrêt momentané pour des raisons de sécurité. Il devait en effet laisser passer le convoi de M. le Président de la République pour pouvoir ensuite continuer sa route après le départ de l'autorité. Selon la même source, le leader de Gumsebop, membre de la coalition Sàmm Sa Kàddu pour les législatives du 17 novembre, a catégoriquement refusé de se conformer aux instructions des gendarmes et a décidé de passer le barrage en force en invitant le reste du cortège à le suivre. Le patrimoine des chemins de fer est sauvagement agressé et pillé au Sénégal, a dénoncé la porte-parole du secteur ferroviaire aux États généraux des transports publics, Mbène Sène, lundi à Diamniadio, en demandant par ailleurs au président de la République de doter le pays d'un grand centre de formation aux métiers ferroviaires. Notre patrimoine est sauvagement agressé et pillé, a soutenu Mme Sène à l'ouverture de cette concertation. S'exprimant en présence du chef de l'État, elle lui a demandé de veiller à ce que des mesures conservatoires soient prises pour la sauvegarde du patrimoine appartenant aux entreprises du sous-secteur ferroviaire. Mensen a réclamé en présence du président de la République la création au Sénégal par l'État d'un grand centre de formation aux métiers ferroviaires. Les chemins de fer stimulent l'économie et créent des emplois, a-t-elle dit, en déplorant par ailleurs le lourd passif social des sociétés de chemins de fer. Un atelier de validation du cadre de suivi et d'évaluation du programme d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest, MURI, s'est ouvert lundi à Dakar. Cette session se penchera sur l'élaboration de l'acte communautaire sur l'identification électronique et l'accessibilité des services au sein de la CEDEAO, a souligné Aziz Dossou, président de session et coordonnateur régional du programme WIRI. Il s'exprimait à la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation du cadre de suivi et d'évaluation du programme d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest. Selon lui, cette rencontre permettra aussi d'examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme depuis la dernière réunion et discutera des priorités pour la 4e trimestre de 2024. Aziz Dossou a rappelé que ce projet vise à fournir un document d'identification reconnu par le gouvernement aux populations de 5 pays, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Bénin, Togo et Niger. Les conclusions des États généraux des transports publics mettront les acteurs de ce secteur dans leurs responsabilités, a déclaré lundi à Diamniadio le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, assurant que l'État jouera sa partition
avec toute la rigueur nécessaire. Au sortir de ces états généraux, nous allons mettre tout un chacun devant ses responsabilités. L'État jouera sa participation avec toute la rigueur nécessaire à soutenir M. Ndiaye au début de ses assises devant se poursuivre jusqu'à vendredi. Cette rencontre de 5 jours se tient à l'initiative du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, des experts des transports, des leaders d'organisations professionnelles du secteur et des représentants d'organisations de consommateurs y participent. Le sélectionneur de l'équipe nationale de beach soccer pour parler de sport, Ngala Sylla, a regretté dimanche à Hurghada la défaite et la prestation méconnaissable de son équipe contre la Mauritanie lors de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations de la discipline, promettant que ces joueurs vont se remobiliser pour aborder sereinement leur prochain match afin d'assurer leur qualification. L'équipe nationale du Sénégal, championne d'Afrique en titre, s'est lourdement inclinée devant la Mauritanie 5-2 qui participe pour la première fois à cette compétition. C'est une défaite logique contre la Mauritanie. Le Sénégal a été méconnaissable sur le jeu, même si nous avons raté trop d'occasions. Mais il faut reconnaître que la Mauritanie a mérité sa victoire. Elle a fait un excellent match, a-t-il réagi. C'en est tout pour votre revue d'actualité que vous suivez sur votre chaîne préférée Référence TV, la chaîne qui vous livre l'actualité à temps réel.